les petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes moins dans le speed que moi aujourd'hui. Comment dire, quand on accueille et qu'on accepte, ça va, on se laisse porter. Et moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que sincèrement, ce matin, même hier, j'ai pas su trop ce qui se passait. Donc hier, carpette, très rapidement couché parce que j'étais encore très fatiguée. Aujourd'hui, un très très beau cadeau de la part de l'univers. J'étais invitée à aller avec des classes au théâtre. Et j'ai eu l'immense chance de voir une comédienne absolument éblouissante et étincelante, rayonnante sur la scène du théâtre. Elle était très très douée, portée par des émotions très fortes, la colère, la tristesse. Elle jouait Phèdre et elle nous expliquait sa difficulté à être comédien. Et j'ai trouvé ça très beau d'ouvrir comme ça la porte de sa profession intime, connue et méconnue à la fois. Et j'ai trouvé ça super, surtout au moment où elle a dit notre travail, en fait, c'est d'entrer dans la lumière. Et moi aussi, j'entre dans la lumière aujourd'hui, ici et maintenant. Pour moi, c'était un véritable message très très beau. Donc, je vous souhaite d'entrer dans la lumière, ici et maintenant, vous aussi. J'ai remarqué que j'ai oublié hier la carte du tirage de l'ange gardien et je vous prie de m'en excuser. Je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas oublier aujourd'hui, puisque dans la famille j'oublie tout. Et bien on a commencé avec ma fille, on a continué avec moi, et je pense que ce soir les garçons de la famille auront oublié aussi des choses. Donc bon, ça arrive, il y a des jours où on oublie, des jours où on n'oublie pas. En tout cas, moi je vais faire un petit effort, et si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, surtout vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou sur Facebook, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal du tout, au contraire. Je le prendrai avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse. Donc voilà, la petite humeur du jour, on commence pas forcément une journée très bien, mais à partir du moment où on accepte, bien ça se passe comme ça doit se passer. Et puis on a de beaux cadeaux par la suite. Donc ce que je vous propose, les petites étoiles, et vous aussi les belles âmes qui êtes passées par hasard sur la chaîne, qui j'espère auront envie de rester, on va regarder tout de suite ce que nous propose donc l'oracle du peuple animal pour la carte énergie et la carte instinctive animale. On continuera avec un message des guides avec l'oracle G. Et à partir de la semaine prochaine, on va changer un petit peu d'oracle pour vous en faire découvrir. L'oracle du grand amour pour la partie sentimentale et toujours les énergies aussi qui vont avec le recouvrement de l'oracle G, avec l'oracle des murmures. On se retrouve tout de suite sous le tapis. Sous le tapis, enfin plutôt sur le tapis de guidance. Alors c'est parti. Vous voyez, ce sont des très très grandes cartes pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et elles peuvent être quelquefois compliquées à brasser ou elles peuvent être assez, comment dire, mutines, coquines. C'est-à-dire qu'elles vont voler dans tous les sens, elles ne vont pas se laisser attraper. Ou alors il y en a une qui ne voudra pas tomber. Ou alors elle va tomber couchée, ce qui veut dire que je ne l'aurai ni dans sa version droite ni dans sa version renversée. On va venir voir quel est le message. Hop là! Pour aujourd'hui, regardez, elle est un petit peu abîmée à force. On a la carte du chien. Alors, moi je l'ai en version renversée, donc je vous la présente telle que. Le chien dans sa version renversée. Donc le chien, on sait tous que c'est un animal fidèle, loyal. Ça, c'est entendu par tout le monde parce que ça fait partie de l'imaginaire collectif. Le chien, c'est pas que ça. C'est aussi un superbe animal qui va venir tout simplement communiquer avec nous. On sait, ma maman disait souvent, les animaux, il leur manque que la parole pour communiquer avec nous. J'ai envie de vous dire, moi je pense qu'on communique déjà avec les animaux, pas forcément par la parole, même si on a l'habitude de leur parler, les regarder dans les yeux, leur apporter caresses et câlins, c'est aussi une forme de communication. Et les chats et les chiens sont très très doués aussi pour être des éponges émotionnelles, pour être ultra empathiques et se rendre compte quand vous n'allez pas bien et que vous avez besoin, voilà, justement, d'un petit câlin, tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui se positionne à côté de vous parce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'une présence.
Et le chien, en plus de l'amitié, il va venir vous parler de complicité et de jeu aujourd'hui. Donc prenez la vie alors comme un jeu, dans le sens où moi j'aime beaucoup, en fait, depuis que je me suis éveillée pendant le confinement. euh, à chaque fois que je découvre quelque chose, je vois qu'en fait, il y a autre chose encore derrière, et encore. Et ça devient, vous voyez, un jeu de piste, un jeu de découverte, comme un Cluedo, où avec plusieurs indices, vous allez finir par trouver. Et en fait, euh, moi, je sais que je ne trouverai pas tout sur cette incarnation-là, mais j'aurai déjà beaucoup avancé. Et l'incarnation suivante permettra de continuer d'enrichir mon âme et qu'elle se reconnecte à toutes les personnes et à toutes les situations dont elle a besoin. Donc pour moi, c'est pas grave d'être sur une quête sans fin, puisque j'ai le plaisir et l'épanouissement en fait de découvrir ce que j'ai à découvrir. Et le chien, il est là aussi pour vous dire que votre âme, elle est en train de s'accomplir, justement parce que vous avez pris en considération et vous avez pris surtout conscience que vous êtes justement sur une quête, sur votre chemin, une quête sans fin peut-être, mais si vous êtes comme moi, ça ne vous impacte pas. Et le chien, il vient nous rappeler aussi qu'on s'est engagé avec un contrat d'âme auprès de certaines personnes. On s'est aussi engagé auprès de notre âme, hein. L'âme est capable de se donner, entre guillemets, des petits objectifs et de se dire, bon bah voilà, je me réincarne dans ça. Elle le dit à l'univers et c'est un contrat qui est passé de manière tacite. Et on vous rappelle, enfin, l'univers vous rappelle à vos engagements. Si toutefois vous les aviez oubliés, ils vont revenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, avoir ce message de l'ici et du maintenant, de l'ancrage, de venir, moi aussi, dans la lumière, c'est quelque chose de très parlant et qui va certainement vous parler aussi. Vous êtes des êtres de lumière comme moi, on a tous besoin d'ancrage parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, donc on s'éparpille un petit peu et puis un moment où on le sent, ce besoin d'ancrage. Et ce qui est formidable avec le développement spirituel, c'est que il est nécessaire d'avoir les pieds bien ancrés au sol, d'être très très bien ancré pour que notre esprit, en fait, notre âme puisse s'ouvrir, que les ressentis, les intuitions deviennent de plus en plus présentes et qu'on en soit de plus en plus conscient et comme habité en fait de cette certitude-là. On vient aussi vous rappeler qu'en étant donc bien ancré et avec l'esprit aussi très ouvert, très connecté, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Donc le chakra du cœur qui permet au chakra du plexus solaire et de la gorge d'aller très très bien, puisque c'est celui qui va être là pour relier les chakras supérieurs. Bref, aujourd'hui, restez fidèle à vous, restez fidèle à votre lumière. Vous êtes sur un chemin qui est le vôtre, que vous ressentez comme étant juste. Alors, continuez d'avancer avec un karma noble, d'accord? Puisqu'un karma noble, c'est celui qui accumule les actions justes. C'est pas simplement un karma blanc où il y a de la paix et du bonheur. Il y a surtout ce karma blanc viendra en base à un karma noble. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être à la poursuite de ce karma noble aujourd'hui. Alors, voyons voir. Quel va être le message pour aujourd'hui? Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, hop, hop, on range et on va voir. Alors, si je prends comme c'est tombé, alors on en a plus que prévu, mais c'est pas forcément très grave et je vais garder volontairement la retournée et la non retournée puisque ça a été mis ainsi. Dos de deck, l'éléphant que je brassais déjà tout à l'heure qui est encore là. Cet éléphant, on n'est pas que sur le gros animal dans un magasin de porcelaine, hein, comme on l'entend bien souvent. On n'est pas là avec, oui, de toute façon, les éléphants n'ont pas de mémoire. Les éléphants, je l'ai vu hier, hein, sont capables de défendre finalement la savane et de défendre aussi le lion, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans un reportage. L'éléphant, il est là aussi pour montrer qu'il a de la force. Je vais peut-être vous le mettre là si je peux. L'éléphant, en fait, il a de la force. L'éléphant, il est, comment dire? Il est porte-chance au jeu. Il est porte-bonheur aussi de toutes les actions que vous faites. Et il est aussi source d'opportunités. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous connecter à votre lumière. Vous avez l'opportunité
de révéler votre chemin, de vous révéler à votre chemin. Donc, on va venir regarder ce qui se passe du côté de votre enfance avec la petite fille qui est ici, petite fille brune pour vous, mesdames qui êtes brunes, petite fille dans votre entourage, peut-être aussi, mesdames et messieurs, vous avez une petite fille brune qui vous rappelle que vous aussi, vous aviez des envies quand vous étiez plus jeune, des désirs que vous avez mis dans la matière ou pas. On vous rappelle que vous avez tous les droits de vous connecter à votre enfant intérieur, de jouer, de vous amuser et aussi de vous autoriser à mettre des rêves dans la matière et à faire ce qui vous permet de vous épanouir. Donc il y a à la fois cette fidélité à vos rêves, à vos envies les plus profondes. Si certains se disent bah, « je ne suis pas bien dans mon boulot en ce moment », eh bien c'est peut-être aujourd'hui le jour où vous allez vous autoriser à vous arrêter sur votre chemin en disant « Eh bien, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais envie de faire ça. Et pourquoi je ne le ferais pas maintenant ?» D'accord ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis finalement ce projet de côté au fur et à mesure des années qui sont passées ? Posez-vous ces petites questions-là. Et puis aussi, il y a la fidélité à l'insouciance de l'enfance, à se dire que tout est possible et que bah, si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave. D'accord ? C'est prendre plaisir à ce qu'on fait. On regarde ici cette carte avec les symboles qu'on a. On est sur des symboles, vous voyez, mâle, femelle, masculin, féminin. Ces symboles sexuels viennent nous parler de dépendance physique. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui que physiquement, votre corps vous alerte? Est-ce que vous sentez que physiquement, quand vous êtes proche d'une personne ou dans une certaine situation, vous avez des ressentis? Si c'est le cas, je vous invite à vraiment les écouter, à les poser sur le papier dans un petit carnet et à essayer de réfléchir ce qui vous met en joie, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui... voilà, ce qui fait brûler le feu intérieur. Là, il y a vraiment une connexion au corps. Donc, on est sur de l'ancrage ici avec ces énergies-là. En dépendance physique, vous voyez, on vous dit qu'il est temps, en fait, d'arrêter cette dépendance physique. Si, par exemple, vous prenez des médicaments pour dormir, si vous êtes en sevrage, tabagisme avec des médicaments et ainsi de suite, enfin, toute situation peut résonner pour vous. Donc là, je vous laisse agir avec votre libre arbitre. On vous invite vraiment à vous ancrer, à aller vous promener, à lire, à écrire, à travailler vraiment le chakra racine et le chakra qui est juste au-dessus, donc le chakra sacré avec la créativité, le confort, le côté assurance en vous disant que vous êtes capable de faire des choses et que vous n'avez plus à dépendre soit de quelqu'un financièrement, soit de quelqu'un pour avoir l'aval, l'accord, comment dire, vous n'avez plus besoin d'avoir que quelqu'un approuve ce que vous faites. Vous pouvez à l'heure actuelle vous détacher de cette personne-là. Votre petite fille, votre enfant intérieur ou votre petit garçon intérieur n'a pas besoin d'approbation extérieure. Je cherche encore le mot et je ne le trouve pas. Si vous le trouvez à ma place, vous me le mettrez en commentaire. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'avoir... voilà, c'est ce que j'entends et je l'entends en anglais en plus parce que c'est mon guide anglais qui est là aujourd'hui. Approval, vous n'avez plus besoin de cette approbation de quelqu'un de proche de vous, un parent, un grand frère, quelqu'un qui a eu un lien d'autorité avec vous. Vous n'avez plus besoin de ça. Votre autorité, votre reconnaissance, l'approbation, c'est vous qui vous la donnez. D'accord ? On reste là-dessus. Regardez, grâce à cette prise de conscience, c'est l'abondance qui arrive vers vous. Donc elle peut être financière parce que vous vous détachez de quelqu'un et vous voulez de vos propres ailes. Et c'est très bien comme ça. Et vous ferez des erreurs comme on en fait tous. Mais vous ferez aussi beaucoup de belles rencontres. Vous serez dans de belles situations. Vous aurez de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. L'éléphant vous le dit. Les opportunités sont là. Chance au jeu, porte-bonheur. Donc là, vous savez que vous vous engagez en fait sur une route qui est bonne pour vous et qui va vous apporter du positif. À partir du moment où vous laissez partir ce qui doit partir. Donc, il y a une dépendance à quelqu'un qui doit s'arrêter aujourd'hui pour que s'offrent à vous les opportunités, le bonheur, la chance
et que vous puissiez voler de vos propres ailes comme vous l'aviez décidé quand vous étiez enfant. Ben voilà. Là, les 3 lunes, entre la lune pleine et les quartiers, on est en train de vous dire que l'événement abondant qui vous attend, l'événement qui va apporter l'abondance, il attend qu'une chose, c'est que les liens soient coupés, que vous voliez de vos propres ailes, que vous soyez vraiment dans le lâcher-prise. Et d'ici à peu près, en général, la carte des 3 lunes, c'est l'avenir proche, c'est-à-dire dans le mois qui vient, vous allez avoir des signes qui vont vous indiquer que vous avez fait le bon choix. Donc si ça résonne pour vous, en partie ou en totalité, moi j'en suis ravie, puisque les guidances, elles peuvent résonner pour moi évidemment, mais elles ont pour vocation à résonner pour vous, à vous apporter finalement, à vous apporter des messages, des conseils qui peuvent vous permettre de continuer sur votre chemin. Là, on vous dit bien que cette dépendance physique, quand elle sera terminée, elle vous apportera du mieux-être. Comme une libération d'un lien qui ne devrait plus être là. Alors celle-ci a sauté, je vais vous la mettre là plutôt. Donc vous allez couper un lien pour en fabriquer d'autres. Alors j'aurais même pu la mettre ici, hein, parce que l'abondance de liens, elle peut rester là aussi. Hein. L'abondance de liens va se faire. Vous coupez un lien avec quelqu'un, pas forcément toxique, mais un lien de dépendance, pour pouvoir créer d'autres liens, comme une maturité émotionnelle, une maturité relationnelle qui se met en place tout doucement aujourd'hui. Et auprès des amis, bien sûr, on a l'amitié, la loyauté, la fidélité du chien, et on a, vous avez une sororité, vous avez un groupe qui est avec vous et qui ne vous laissera pas tomber. Donc, hop là, je vais aller chercher la carte qui est tombée. On va regarder ça ensemble. Hop là. Et on est sur l'aventure. On part à l'aventure, évidemment. Aujourd'hui, ça, on en était conscient. À partir du moment où on est sur une dépendance affective, physique qui se coupe, on se lance à la quête sur notre chemin. Décidément, les cartes ne font que tomber. On parlait de sentiment de liberté. Et bien là, voilà. On sort de sa cage, on sort de sa zone de confort et on s'autorise surtout à vivre pour soi. Et ça, c'est pas rien. On vit pour soi. On vit pour soi, évidemment, on a besoin d'une pause pour mettre les choses en place. Ça nous bouleverse un peu, mais c'est pour aller vers les apprentissages parce qu'on a plein de choses à apprendre en ce moment sur ce nouveau chemin. Et regardez, vous n'êtes que juste envers vous. Vous trouvez, vous cherchez un équilibre et on parlait tout à l'heure d'accumulation juste pour atteindre un karma noble. Donc on est vraiment, tous les oracles sont raccords, si je puis dire, sont connectés pour vous transmettre un message complet. Allez, on regarde pour terminer, puisque je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue quand même. On parle de séparation. Effectivement, il est peut-être temps pour certains couples de se séparer parce que ça vous fait plus de mal que de bien de rester ensemble. On est peut-être ici sur cette dépendance physique, affective. On est peut-être ici. Donc, il y a de l'ordre de se séparer pour pouvoir être plus heureux seul. D'accord? En tout cas, pour un petit moment. On réalise qu'on a besoin d'un nouveau départ, on a besoin de se séparer. D'autres auront besoin, peut-être qui sont célibataires, auront besoin de se réconcilier, donc de renouer. Vous voyez cette corde, de réparer cette corde, en tout cas de réparer quelque chose qui a été cassé. Mais hop là, on est davantage dans la séparation plutôt que dans le renouer, parce qu'on a besoin d'avancer. Bon, mais les petites cartes là, ça brasse pas mal. Ça tombe beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, après les oublis, c'est peut-être aussi de la maladresse de ma part. Je sais pas, aujourd'hui, hop, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu, on va dire. Alors, on termine cette guidance aujourd'hui pour ce vendredi 21 octobre 2022 avec la carte de la tendresse, ces petits oursons
tout pelucheux qu'on a envie d'avoir contre nous parce que ça nous rassure, ça nous réconforte, parce que ça nous rappelle aussi l'enfance. Et puis surtout cette carte de tendresse toute rose aussi où on est protégé et on est sur une carte de construction. On va venir se séparer d'un côté pour construire de l'autre parce que on est plus proche de quelqu'un, parce qu'on a beaucoup parlé avec cette personne-là, on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais surtout beaucoup de confiance avec cette personne-là. Vous ferez peut-être un bout de chemin ensemble, ou alors ça sera juste de l'ordre voilà, d'une profonde amitié qui va se nouer aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le domaine sentimental, il va falloir laisser partir pour accueillir autre chose. Aujourd'hui, on accepte et on accueille et on reste fidèle à soi pour entrer dans la lumière. Bon, je vous quitte. Ça a été un peu long aujourd'hui, mais avec toutes les cartes qui sont tombées, ça n'a pas forcément aidé. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pas forcément aux mêmes horaires, puisque je serai en vacances à partir de mardi. Donc, je vais aussi prendre du temps pour moi et puis pour... voilà, moi aussi faire du rangement et apaiser un petit peu les énergies de la maison, puisqu'on va bientôt arriver dans les énergies de décembre, les énergies d'hiver, donc on a besoin d'une autre façon de vivre à la maison. Voilà, moi je vous embrasse bien fort. Si vous voulez vous abonner, c'est pas compliqué, on clique à la fin de la vidéo et puis ça y est, c'est fait, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de vivre. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur l'onglet communauté pour voir les cartes de l'oracle message de ton corps, et puis bien sûr Facebook et Instagram où je vais faire en sorte de ne pas oublier de mettre la carte de l'ange gardien pour aujourd'hui.